Aujourd'hui, nous allons parler de l'orientation client. L'orientation client fait partie des 7 principes généraux. C'est 7 principes que la nouvelle norme ISO 9001 version 2015 préconise à toutes les entreprises engagées dans une démarche qualité. Ce principe est souvent mal intégré dans bon nombre d'entreprises au regard des réclamations clients, au regard des non-conformités rencontrées au niveau des entreprises, au regard des mécontentements des clients. Cela démontre clairement que le principe orientation client est souvent mal intégré dans le système de management de la qualité. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre la philosophie de ce principe qui est l'orientation client. De vous faire comprendre l'orientation client parce que ceux qui avaient un système basé sur la norme ISO 9001 version 2008 avaient ce principe parlait de écoute client. Ils sont toujours dans cette perspective d'écoute client. Alors que dans ce principe, avec la norme ISO 9001 version 2015, on parle d'orientation client. Certes, vous devez écouter le client, mais vous devez orienter le client dans la compréhension de ses besoins et la compréhension de ses exigences. L'entreprise doit orienter sa clientèle. Donc, pour mieux comprendre la vidéo, nous allons aborder dans un premier temps les enjeux de ce principe qu'est l'orientation client, puis voir les fondements de ce principe, et en troisième position, nous allons voir quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer lorsqu'on applique ce principe d'orientation client, et en dernier point, nous allons voir quelles sont les actions à mettre en œuvre pour intégrer l'orientation client dans son système de management de la qualité. Mais avant de poursuivre la vidéo, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous avez envie d'apprendre avec moi tout ce qui est lié au management de la qualité, au management de la sécurité, au management de l'environnement, vous êtes au bon endroit ici. C'est pour cela, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur la cloche afin d'être tenu au courant à chacune de mes publications. J'aime ces citations de M. Sam Walton, fondateur de Walmart. Il disait un jour, dans une entreprise, il n'y a qu'un seul patron. Le patron, c'est le client. Selon lui, le client peut licencier tout le personnel depuis le directeur jusqu'à l'employeur, tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs. Et c'est tellement vrai que lorsque votre entreprise est incapable de satisfaire les exigences de ses clients, de répondre aux attentes de leurs clients, vos clients seront obligés à aller voir ailleurs sur vos concurrents. Et in fine, vous allez perdre la clientèle, vous allez perdre en crédibilité, vous allez perdre des parts de marché. Et in fine, les actionnaires finiront à exiger le départ de votre directeur parce qu'il n'est pas à la hauteur pour des résultats escomptés. Et au niveau des employeurs, en manque de l'argent, on finira par licencier, voire fermeture si l'entreprise n'a plus de débouchés. Donc, vous voyez combien de fois l'orientation client est important. Quel est donc l'enjeu de ce principe? L'enjeu de ce principe, c'est de satisfaire la clientèle pour les fidéliser. Il est d'autant important de nos jours avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les réseaux que vous connaissez, et l'Internet en général, le client peut exprimer son mécontentement, son assentement, et il est tout de suite attendu par tous immédiatement à travers le monde là où vous vous trouvez. Si vous êtes connecté à tous les réseaux sociaux que je viens de citer. De quoi démolir l'image d'une entreprise ou au contraire forger une excellente réputation de votre entreprise. Le client est capable de ça. C'est-à-dire la pérennité d'une entreprise dépend de ses clients, dépend de sa capacité à répondre aux besoins de sa clientèle. Donc, le client seul est le juge de vos qualités. Seul le client peut juger de votre capacité à satisfaire sa clientèle. Donc,
Donc, pour renforcer votre orientation client, il est donc nécessaire pour vous de travailler sur les besoins et attentes de vos clients, tout simplement en les identifiant, voire même prévoir leurs attentes futures et tout mettre en œuvre pour que les produits ou services proposés y répondent. C'est ce que l'orientation client demande. Essaye de comprendre réellement ce que les clients veulent et de les aider dans leur détermination de besoins. Vous savez, les entreprises dépendent de leurs clients. Toutes les entreprises dépendent de leurs clients. Il n'y a pas, si une entreprise n'a pas de clients, ce n'est pas la peine de produire. On produit un produit ou on propose une prestation parce qu'on s'attend à un débouché, on s'attend à un client. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'entreprise. C'est pourquoi il convient donc de comprendre les besoins réels de vos clients, ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent. C'est-à-dire leurs besoins présents et futurs. Les entreprises de téléphonie mobile, c'est les gens mieux placés. Ils sont beaucoup pro dans ce domaine. Aujourd'hui, nous utilisons des téléphones parce que les gens ils anticipent sur nos besoins. La dernière génération de smartphones, la dernière génération d'iPhone, parce que ces gens, ils anticipent sur nos besoins. Ils l'ont compris. Samsung, Apple, ces gens ont intégré l'orientation client dans leur démarche qualité. C'est pourquoi chaque produit qu'ils sortent, c'est toujours à la vogue et les gens sont prêts à les accepter. L'objectif est donc non seulement de considérer le client comme un consommateur, mais aussi comme un utilisateur de produits ou de prestations de services et s'assurer de l'adéquation de ses besoins aux objectifs de votre entreprise, tout simplement en mettant en place un mécanisme d'écoute client. Il y en a plein. Pour écouter le client, vous pouvez mettre par les enquêtes de satisfaction des clients, en mettant en place les retours des clients, les réclamations clients, par l'analyse de ces éléments-là, vous pouvez comprendre les vrais besoins de vos clients. Donc, c'est ce que la norme, c'est ce que ce principe demande. Il vous conseille aussi d'évaluer à des intervalles réguliers le niveau de satisfaction de vos clients afin de détecter au plus tôt les risques et opportunités et d'être en mesure de répondre à ces risques et à ces opportunités-là. Quel est donc le fondement de ces principes? Ces principes nous disent que dans les entreprises qui ont une performance durable, ce sont des entreprises qui ont compris les vrais besoins de leurs clients. Donc, pour avoir des performances durables, il faut avoir la confiance et obtenir la confiance et conserver la confiance de vos clients et déterminer le réel besoin de vos clients. Ce principe a beaucoup de bénéfices pour le client et pour l'entreprise. Vous savez, la bonne compréhension des besoins réels de vos clients et de leurs attentes va vous permettre d'augmenter la valeur pour le client. Le client serait prêt à payer ce dont quoi il paye, c'est-à-dire la valeur du produit, là où la valeur du service rendu. Et si le client obtient la valeur dont il paye de l'argent, on augmentera sa satisfaction. Et chaque fois qu'on serait capable de produire les mêmes résultats de façon permanente, on arrivera à fidéliser la clientèle. Et un client qui est fidélisé, cela se traduit immédiatement par l'amélioration des volumes commerciaux, par l'amélioration des parts de marché et par l'amélioration de l'image de marque de votre entreprise et d'avoir une nouvelle panel de clients et d'autres part d'avoir des parts de marché. Donc, l'orientation client vous permet de fidéliser vos clients et d'apporter de la valeur à vos clients. Donc, quelles sont donc les actions que vous devez mettre en place pour intégrer ces principes dans votre système de management de la qualité? Le premier principe, la première méthode, c'est d'identifier les clients directs et indirects dont votre entreprise est créateur de valeur et identifier quels sont leurs besoins présents et futurs. Pour cela, dans la vie d'une entreprise, il y a 3 phases de détermination des besoins réels du client. Phase préalable, lors de la phase d'étude,
lorsque vous êtes dans la recherche marketing, dans la recherche d'études de marché, vous allez déterminer le besoin des clients. Cette partie est très importante. Ça vous permet d'intégrer ces biens dès la conception de vos produits. Dans la phase de production, de réalisation, de la réception de commandes du client, essayez de comprendre le vrai besoin du client, va vous permettre de mieux réaliser ce que le client a besoin, donc, et de produire des produits conformes à ses besoins. La troisième phase, c'est la phase service après-vente, c'est-à-dire après la livraison du produit au client, vous allez recevoir le retour du client. Positif ou négatif, sa satisfaction, ça vous permet de maintenir ou d'améliorer. Et si le client est insatisfait, vous allez lui demander pourquoi, qu'est-ce qu'il a manqué dans la réponse de ses besoins. Et ça vous permet de tenir en compte de la prochaine demande du client. Et lier les objectifs de votre entreprise aux besoins et attentes du client. Et communiquer au niveau interne à tous les niveaux de l'entreprise les besoins du client. Et planifier, concevoir, produire et exporter le besoin du client à satisfaire le client. Et évaluer le niveau de satisfaction du client à des intervalles réguliers. C'est ce que ces principes vous demandent de faire. Et les entreprises qui réussissent sont les entreprises qui sont capables de comprendre les besoins et de l'intégrer. Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez.